Bonsoir tout le monde. Merci Patrick. C'est avec plaisir que je suis là avec nous après-midi. Je vais parler d'un sujet qui est important, mais avant de montrer dans le sujet, moi c'est Wilson Fièvre, directeur général de l'IHSI. Normalement, on entend parler de l'IHSI, parfois c'est toujours sur les données statistiques, mais questionnaire qui t'en fait partie données statistiques pour moi, il parle dans les chiffres de l'IHSI publiés basés sur la population, des recensements qui pas qu'à fait. Donc, je pense qu'ils sont bien informés de ça. Même pour parler de l'autre sujet, l'IHSI, on va parler de la signature électronique. La signature électronique en Haïti, mais pour qui ça, c'est l'IHSI qui parlait de sujets ça. Parce que l'IHSI, quand le monde a posé des questions, peut-être nous, dans la statistique, nous entré dans l'autre champ. Donc, besoin de mettre nous au courant que loi sur la signature électronique est passée dans le pays depuis 14 février 2017 par le Parlement, mais avec réserve dans la loi qui est pour le tenir en application, il dépend de l'autre institution de l'État qui c'est Conatel, qui a mandat pour faire des textes d'application, pour mettre loi ça en application, qui pas jamais fait. En 2020, il y a un décret qui prend pour l'IHSI, qui remodernisé ça IHSI doit être fait dans partie l'ordre du IHSI, institution haïtienne de statistiques et informatique. Partie informatique là, veut dire c'est l'IHSI supposé accompagner l'administration publique là au niveau besoin de la technologie. C'est sur base au niveau besoin de la technologie. l'IHSI non focus sur données, collecter des données, traiter des données, produire des statistiques. Mais tout ça est interconnecté avec la technologie. Sinon, aujourd'hui, dans le mode de vivre là, qu'on va avancer avec un pile rapidité sur le développement de la technologie. Surtout, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de big data. Donc, tout ça n'est pas fait comme ça, sans pas gagner vraiment base l'infrastructure de la technologie. Donc, l'IHSI, sur nouveau mandat, 1er juillet 2020, pour nous accompagner l'administration publique, pour nous aller vers la transformation numérique. Donc, nous dit que, bon, il faut nous dématérialiser façon travail à fait, pour dire, nous servions un paquet de piles papier qui coûtait l'administration publique, un paquet de cob, nous devons aller vers la transformation numérique. Là, nous arrivons sur la transformation numérique pour nous avancer, nous avons des problèmes. Un premier problème, c'est au débit au niveau de l'accès à l'Internet. Nous avons l'autre présentation de M. Divin, on va parler sur ça. Et puis, nous avons un deuxième problème, c'est le fait que nous mettons des services en ligne, que les citoyens doivent imprimer papier, ils doivent imprimer documents qui sont en ligne, et puis mettre en papier encore alcien. Donc, on lave même pas sur la terre. C'est le nom où ça rapidement, nous dit non, faut nous passer à la loi sur la signature électronique. Donc, notre travail, l'IHSI travaille de collaboration avec Conatel pour nous arriver, garder qui ça doit faire pour nous être capable de mettre la loi ça en application. Donc, nouvelle qui me pour nous, qui ont bonne nouvelle, l'IHSI, le Conatel avec support de la BID, qui mettait des experts internationaux travailler avec nous, avec toutes les autres institutions de l'État, ministère des Finances, inclus qui Office national d'identité, tout ça qui inclut au niveau de la technologie. Nous travaillons ensemble, nous avons un texte de loi, projet qui modifié, qui modernisé, qui est déjà dans le Conseil des ministres, qui est supposé passer dans le mercredi prochain. Ça veut dire qu'aux premières semaines du mois de juin, on est supposé entrer en vigueur en application de la signature électronique. Donc, on ne va pas parler, non pas de passer en loi, commencer à dire OK, signature électronique en vigueur, sans que non pas passer par une sensibilisation. On profite de l'opportunité ça, que ce n'est pour nous. On dit que bon, venons profiter ça au niveau des PME. La signature électronique là, va servir tout le monde. Non pas attendre qui gens, il va aider tout le monde.
comment nous, qui bénéfice nous pour le tirer de lui, pour qu'il ça qu'il est important pour nous. Donc, comme introduction, pourquoi Haïti a besoin de la signature électronique? Pratiquement, je dit non ça, oui. C'est bon. Nous avons vraiment pour si un document, c'est vraiment un gros travail lié aujourd'hui, hein. Au doit là présentiel. Physiquement, for là. Deuxième partie qui gagne, c'est que document aussi, hein, par contre, trace de fiabilité pour dire est-ce qu'il est fiable ou non. Parce qu'on monde capable d'imiter signature. Donc, c'est tout gros défi ça que nous jouons, falsification des signatures manuscrites. Signature, non fait, je veux dire, c'est ça, donc, il y a une signature manuscrite. Ou capable falsifier, ou capable changer document même, ou faire photocopier. Il y a des gens qui vraiment très créatifs dans ça, changer document, faire l'autre signature paraître sous lui. Ou capable, donc, insécurité physique là, l'aime parler d'insécurité physique, ça n'a pas parlé aujourd'hui, c'est ça nous fait face aujourd'hui. Si vous regardez au niveau de l'administration publique, quelles que soient des difficultés qu'on va gagner, surtout dans Port-au-Prince, faut cadre de l'État aller non au bureau pour la signer un papier, quelle que soit la difficulté. Mais parfois, ça vient avec un paquet de retard. Si il y a un blocage, si il y a des manifestations, ou un document captant rapide pour autorisation au ministre, ou bien autorisation à l'autre cadre, il n'est pas qu'à déplacer pour le faire, parce qu'il faut l'aller signer manuellement. Donc, je dis, c'est peut-être ça, c'est défi ça ou non gardé. Mais défi ça ou non gardé, reste monde là qui t'a avancé sous lui déjà. Dans le monde, je dis, tout le monde capable de signer un document, yo. Je dois aux États-Unis là, il y aurait pour un document, pas besoin pour un avion pour m'aller. Il y a voulu le à travers des plateformes, et puis je suis capable de signer. Et puis, mais pour qui ça, n'a pas qu'à faire ça? Ici, je dis, on a parlé de la technologie, on a parlé de la numérisation, ok, tout ça, yo. Mais, il y a une étape à respecter. Sinon, pas fait, ça, signature électronique est considéré comme une première étape qui a respecté pour nous capables aller vers là. Donc, comment la signature électronique bien conçue résout ces risques? Qui risque n'a pas les risques, me dit non en termes de falsification des signatures manuscrites là, de changer de documents, problème avec l'insécurité. Donc, en signature électronique, non parler, je dis à qui me dit donc, voilà en application mois prochain, hein. Qui problème ni résoudre? Qui ça devine loi gagner pour résoudre problème ça yo? Nous gagner ça non non fait dans loi. Nous gagnons 3 niveaux de signature. Nous gagnons signature simple, nous gagnons avancée et qualifiée. Ça veut dire parce que l'ordre de loi on parle de signature simple. En signature simple, je dis c'est tant qu'on font email bon nous mettons signature là-dedans. Mais vraiment, il n'y a pas gagné en force juridique. Parce que tout ce qu'on parle de signature là, c'est force juridique là. Qui force juridique liée? Soit aller dans la justice, est-ce que gagner des lois qui derrière sont signées électroniquement? Signature électronique là, c'est pas signer non papier ou scanner papier ou dire ou signer électroniquement. Il y a un cadre de bagaille qui vient avec elle. Yon bagay c'est traçabilité, assurer que et ça aussi c'est ou même qui signe. Si m'pa ka prouver que ou même qui signe, même j'ai manuscrit là, essayer de prouver, vous comprenez? Donc pour capable renforcer une signature manuscrit jodi a qui ça fait, faut toujours aller en tierce partie par exemple comme un notaire qui certifie c'est ou même qui signe. Donc dans même niveau ça n'a pas les jodi a, lorsqu'il y a une signature, un document important, une transaction qui est important, qui gens est capable de respecter ou bien capable de gagner même valeur probante qu'il gagne que signature manuscrite là gagne. Donc c'est ça qui fait que nous définit 3. C'est pas toute signature qui a besoin même valeur juridique. C'est pareil je dis c'est pas toute signature qui gagne ou besoin à un notaire. Il y a une transaction m'a fait entre uns amis
me fait ami en confiance, il fait me signer au papier, me balil. Gen mon to, m'pa konnen, même les m'kon mon nan, basé sur un type de transaction que m'a fait, donc besoin notaire. Donc, pensez avec ça comme ça veut dire que nous venons avec 3 niveaux dans la loi qu'on pas le temps de parler. Nous parlons plus de sensibilisation, on pas le temps de parler. Il y a 3 niveaux qui gagnent. C'est que simple, comme dit, non, c'est encore un simple email avec un monde. Deuxième niveau, c'est avancé. Qu'est-ce que ça avancé? Ou utiliser des outils technologiques pour faire signature là. Par exemple, utiliser des formes cryptographie pour capable faire signature là. Mais c'est eux-mêmes qui décident des technologies ça utiliser. Pas gain la loi pas impliqué là-dedans. Donc on nous parle où est allé pour qui ça qui me dit ça. Troisième partie c'est signature qualifiée, c'est une signature électronique qualifiée. Ça veut dire qu'il est venu avec des autres éléments comme un certificat. Monde qui peut faire ça bah c'est encore c'est un prestataire de services qui parle point identification à l'aide des biométriques qui pour valider signature, qu'il mettait l'un côté, l'autre signé, ou pas qu'à dire c'est pas eux mêmes qui signent encore. C'est signature ça qui gagne plus force. C'est les mêmes qui gagnent même valeur avec une signature manuscrite jodia qui ou fait qu'à un notaire. C'est, on va pas regarder que les lois passées en application, signature électronique là, c'est les mêmes qui parlent plus au niveau, signature qualifiée, c'est les mêmes qui parlent plus au niveau qui plus force en termes de législation. Donc, tout ça, qui est-ce qui contrôle les pour nous? Qu'on a-t-elle qu'une attribution? C'est le Conseil national de télécommunications, la loi, l'État bail attribution pour bien contrôle. Qui contrôle qu'on a-t-elle pour le faire sous signature électronique là? Contrôle qu'on a-t-elle pour le faire sous signature électronique là, c'est que pour signer, nous sommes parlé dans des différents types de signatures, surtout que on a parlé de signatures qualifiées. Il y a des prestataires de services. Prestataires de services, c'est eux-mêmes ou bien plateforme qui parlent bail. Par exemple, je ne sais pas combien de même là qui parle des documents. Par exemple, DocuSign, qui est surtout les bailleurs des fonds plusieurs étrangers utilisés pour faire signature. Parce que je dis, pendant m'a dit non ça, même si la loi pas en application, il y a un paquet de signatures électroniques qui fait informellement dans le pays. Bon, ils fait avec des organisations internationales, ils voient un lien de DocuSign bao, et puis pour signer, on dit signer. Donc, nous-mêmes, nous pas l'entrer dans la pratique là, là. C'est-à-dire qu'au niveau de l'administration publique, ou non PMI ou bien au GESOCAP, pour faire une transaction avec l'administration centrale, ou pas besoin pour une machine, aller Port-au-Prince pour aller signer un papier. Pendant que là, avec des plateformes, nous pas le mettre en place, plateforme ça, il y a un lien bao avec contrôle là ou bien n'importe document non capable de signer côté sans déplacer. C'est avantage ça qui gagne là-dedans. Mais pour faire ça, faut plateforme ça contrôler. Faut qu'il y ait un monde qui a regardé plateforme ça, est-ce que plateforme ça respecte les normes l'État mandé. Dans texte loi qui va le publier, nous va voir des normes qui mandent comment pour faire ça yo. Donc regardez ça. Conatel c'est lui-même qui gagne attribution ça. Premièrement pour le bail attestation avec fournisseur qui a mis des plateformes ça yo. Et puis c'est lui-même qui a surveillé est-ce que fournisseur ça li attesté est-ce qu'il respecte les lois ça yo. C'est lui-même qui a bail attestation tout pour fournisseur qui va créer certificat d'identité. Un certificat d'identité électronique, ça veut dire que c'est un firme qui va travailler, un fournisseur qui va travailler avec l'Office national de l'identification à travers des infrastructures y a mettez même information yo mettez dans 4 signes qui yo là, 4 national d'identification qui nous utilisé aujourd'hui, même information ça yo pour disponible électroniquement encrypté d'une façon que lorsque signé information ça yo tout net ensemble. Donc pour m'ba aller dans trop technique, nous juste mettre l'en façon pour nous même il y a un pile bagage qui va le faire avec lui pour les signatures là signer ou pas qu'à dire c'est pas ou même qui signe. Donc c'est question de preuve. L'ajustement des preuves. Qui est-ce qui signe? C'est pas qui m'ba dit ça. Ça veut dire qu'il y a une traçabilité qui va exister. Donc Conatel c'est lui-même qui prend tout contrôle ça yo. Donc, à part de ça, en termes de technologie anti-fraude qui est utilisée, fournisseur, ça, pas l'utiliser. Et puis, dans le processus signature-là, nous pas le faire au redatage. Redatage, c'est quoi? C'est que, dans la même plateforme qu'on peut utiliser,
la bien traçabilité, la bien timestamp là, là où t'es signé exactement, ça, c'est très important parce que il permet garantir l'intégrité document. L'intégrité document, ça veut dire que document ça qui fait que si un courrier là, à l'ailier, exactement, seconde, minute, il y a, li qui t'a imprimé ce document. Donc, si il y a une modification qui fait ce document ça, à signature fait météa, il peut apparaître sur l'autre date, sur l'autre timestamp. Donc, ça dans mon nom, visiblement ouais, non mais ça me décide oui, mais à qui l'est, mais qu'il était décide. Mais so bam nan pas bagay, des poil nan juge de là ou qui tan ouais qui ça lial pas bon. Ça veut dire que c'est une technologie qui build dans plateforme non pas l'utiliser hein? Et puis ça relie au datage là. Donc cryptographie asymétrique. Cryptographie asymétrique là ça veut dire que signature qualifiée surtout pour servir avec un certificat qui gagne deux clés, une clé publique, une clé privée. Pour monde qui pas connaît bien ça y est, ça veut dire que là où un certificat, qui est-ce qui a ouvrir? Monde qui fait là, il gagne une clé. Il gagne benamen. Là baol ou gagne une clé qui nan mon. Ça veut dire que ou ka utiliser clé pour la qui plus clé publique que ou capable ouvrir pour capable vérifier l'état a bien clé à nan mento. Si en cas de litige pour dire que si un certificat ça pas pam, l'état a bien accès avec clé pour capable garder est-ce que c'est vous-même qui te gagne signature ça, certificat ça fait par rapport avec identité digitale. Donc, cette technologie ça qu'on a utilisé. Donc, on parle de trois niveaux de signature. Donc, on a parlé de ça déjà, des signatures simples, que me dit dans son email, SMS, ouvrir une information par un monde. Donc, ça, c'est au niveau de sécurité, il n'est pas vraiment sécurisé, il est très faible, mais c'est mon ouvrir le bail là, qui faut confiance. De là, nous aller sur base de confiance. Comme n'a fonctionné aujourd'hui là. Si mon document ba ou accepter sur base de confiance, m'pa venir demain si Dieu veut, c'est pas moi même qui te voyer document ça. C'est ça veut dire. Un deuxième partie c'est signature avancée que nous utiliser la technologie cryptographie, ça me s'est expliqué non à l'air. Mais cryptographie ça l'utiliser a, li pas joindre li gen doit fait en plateforme PAM avec une plateforme PAO sans attribution de Conatel. Parce que pour le qualifier, pour le vraiment bon, faut moi-même qui fait technologie ça, faut me gagner attribution dans mes Conatel pour me dire que me capable bail un clé public privé. Même quand toujours fait dans environnement comme son entreprise, me fait li avec des groupes de clients qui me gagne qui dans environnement yo et puis il me dit que bon OK, depuis non si un document ça ba moi pas besoin aller non pas parler dans l'état, non pas parler dans côté avec lui. Ça li gon sécurité ou capable utiliser c'est ça ou les sécurité moyenne non ou capable utiliser le set mais soit aller dans la justice ou pas arriver trop loin il est capable considérer en base des preuves mais il vraiment pas en preuve vraiment tout temps pas aller dans certificat légal là ça relève des certificats qualifiés certificat qualifié est équivalent à signature manuscrite ça veut dire dans loi non pas le passer à lui dire OK sous signé à travers d'une signature qualifiée, il est automatiquement équivalent, même j'en ai signé avec Plimna. Point barre. Donc, c'est là que nous voulons aller. L'administration publique, c'est sur ça que voilà appuyer. Avant de changer slide là, mais qui ça qui est important, pour qui ça nous choisit non ça yo? T'as les non pour qui ça nous les signatures simples, avancées et qualifiées. Et, prochain slide. Donc, me fait dire non, pour qui ça nous dit signature simple, avancé et qualifié. Dans en loi sur la signature électronique, il parvient simplement de Haïti. Si vous pensez avec ça, c'est pas que n'a fait une loi passer, c'est nous-mêmes à l'interne qui a besoin sien. Ou même étant haïtien, ou bien un document, ou son PME, ou a fait un contrat avec une firme internationale, qui pas une firme étrangère, qui, par exemple, qui pas en Haïti. Donc, les deux, dans le pays, il y a une loi signature électronique. Ou dit que bon, dans le pays, pas, ou il y a une loi signature électronique, tout. Donc, c'est si signature loi non passé là, pas un standard international, ça veut dire que pour respecter des services transfrontaliers,
trouver une situation que signature qu'avocat fait en Haïti, mais on doit faire une transaction avec un film qui est aux États-Unis, qui est Saint-Domingue, qui est en France. Donc, faut le reconnaître ça. Pour le reconnaître ça, nous sommes obligés d'utiliser même, nous travaillons avec des experts internationaux pour nous pas priver avec loi, mais nous sommes obligés d'utiliser même standard, même thème, même libellé, tout ça, par exemple, regardez dans le premier point qui nous là, que faut règle nous capable, compatible avec règlement, IEDAS. IEDAS, c'est l'Union européenne. C'est eux-mêmes qui définissent les standards pour l'Union européenne au niveau des signatures électroniques. Par exemple, il y a un standard international qui respecte pas tout. Dans le niveau signature électronique, par exemple, il définit 3 niveaux. Il dit simple, avancé, qualifié. Donc, nous-mêmes, nous pas voulu inventer d'autres thèmes pour le synapse, pour ne pas comprendre ça, nous utiliser même mécanisme utilisé, puis même thème là. Donc, c'est ça, ça veut dire que nous respectons les standards pour suivre. Dans la loi, pas nous définit standard yo. Yo mandé non à travers des OMC pour nous gagner pour capable reconnaître au niveau des transactions commerciales. Par exemple, c'est pas signature un document seulement, c'est des doit son contrat qui au gain avec un film. Donc contrat gain plus de documents, c'est pas dire son lettre ou signé. Donc à ce moment-là ou bien des factures, ou bien tout ça à travers des OMC, yo bay définition ça pour nous qui ça pour nous respecter. Ça veut dire signature non pas limité là, nous capable faire confiance parce que ligue standard international là déjà prend en considération aussi nous travail pas avec nous-mêmes en Haïti seulement, c'est ça qui fait que commencement de nous travailler avec des experts internationaux grâce avec support des BID qui réunit des experts pour regarder l'on affaire pour assurer sa affaire est compatible avec tout le reste monde là, c'est pas nous-mêmes seulement qui fait. Donc bon, on travaille comme ça, il gagne attraction des investisseurs pour qui ça parce que entreprise étrangère qui t'en connaît sa signature électronique là. Donc faut nous capable aller vers des processus très fiables, par exemple pour faire des contrats des multinationaux. Un exemple qui me mettait là, c'est par exemple on start-up haïtien a signé un partenariat avec une entreprise étrangère via une plateforme sécurisée comme DocuSign. DocuSign, c'est une plateforme qui existait. Par exemple, SignNow, c'est une autre plateforme. Il y a Adobe, il y a pile plateforme. Par exemple, première semaine, j'ai un capable arriver là, nous allons travailler à l'État avec tout l'autre monde pour nous faire appel d'offres qui compagnie ça on a choisi pour faire plateforme là par rapport avec attestation par rapport avec réglementaire Conatel défini pour y respecter. Aussitôt que nous mettons OK pour faire partie des appels d'offres ça, premier bagage qui gagne, faut garder règles Conatel yo, devoir accepter yo et puis par rapport ça nous parle dans le processus joindre un fournisseur pour nous mettre en plateforme. Pour qui ça plateforme là, pour ça nous parler au niveau de l'administration publique, pour là un document, n'a juste voyer un lien bas haut ou upload document là et puis plateforme n'a dit qui ça pour faire pour sien sans que ou pas besoin de déplacer. C'est valable ça quel que soit à côté ou bien doit pas même Haïti ou bien doit à l'étranger quel que soit à côté ou bien on est là ou on travaille au t'a fait ou mandé ou faire. Bon, ou pas qui t'a venu, par exemple, moi-même, pour expérience spam, en avril l'année dernière, étant directeur général, m'était bloqué aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de gain avion. C'est pas de gain, au cap, pas de ouvrir, pas de gain de ce côté. Ça t'a créé un paquet de problèmes. Mais malgré ça, me fin font aux gens m'entrer, me dit non, désormais, faut nous avancer, faut loi signature électronique là avancer. Pour que ça me dé besoin plus centré, c'est parce qu'il y a des documents, étant en tant que directeur général, il y a des réquisitions pour salaire de Mounio, je ne vais pas dire chita en côté pour me venir. Mais si je suis une signature électronique, peut-être que je plus posé. Ça veut dire que je subis des problèmes, je connais de qui ça m'a parlé, parce que je vis chaque jour. Donc, c'est plaisir, nous, dans l'IHSI à Conatel pour nous faire ça avancer. Donc, next slide. Bon, je parle de toute bagaille déjà, mais ma petite efficacité, nous capable efficacité de l'administration publique, qui s'allie, ça veut dire que avec signature électronique là, comment c'est une administration privée à venir plus efficace.
pour venir plus efficace, nous pas faire une dématérialisation totale. Pour là vraiment, loi ça a passé, nous capable vraiment dématérialiser. Donc à mettre des services en ligne. Donc à dire OK, scanner, c'est pas jodi que nous dit des services en ligne ou remplir en forme en ligne ou imprimer pour signer. Ça pas bon. Donc ou pas besoin à le faire ça encore de pour signer, ça capable faire c'est ça nous relais et dématérialisation totale, processus automatisé. Donc non pas gagner en manuel encore, tout bagage va passer par à travers une plateforme et puis ou juste cliquer, on se clique et tout bagage on finit dans 2 minutes pour qu'à finir faire tout ce besoin faire et puis nous avons une gestion d'archivage qui centralisée côté n'a kembe tout ça qui signe électroniquement non stockage pour 10 ans en cas que gain réputation en cas que gain monde qui peut faire des disputes au niveau légal. Donc c'est pas que aussi plateforme n'a travailler avec nous la gain un moyen pour stocker des documents au minimum de 10 ans. Si 10 ans arrivé et compagnie ça pour aller si il pas dans business encore ou bien n'importe bagaille, la transférer tout document ça va Conatel côté nous même nous va garder li encore pour 15-20 ans de plus pour nous assurer que document ça aussi surtout les transactions sur la signature électronique qualifiée pour qu'il y ait un nombre de temps. Par exemple, on capable passer si on moun signé on bagaille kay notaire pour papier des terres, des terrains, de toute bagaille. Ça veut dire qu'on dirait des vies qui allaient au-delà de là. Ça veut dire que faut nous gain provision dans loi pour les notaires, gain provision dans loi comment pour nous gérer ça. Bon, chiffre que m'bay là, c'est que selon une étude de la banque développement, selon une étude bit de faire, il était dit comme ça que dématérialisation réduit coût administratif à 60% moyenne. Ça veut dire que aller vers là, dématérialiser, c'est un paquet de cob, l'État va l'économiser. Parce que je dis à chaque bio l'État passé, bien combien imprimante, un paquet de pile papier, c'est papier, et ou à acheter, un paquet d'encre, l'encre même encore, ça va prendre plus cob, côté cob, il était capable de mettre, bah, aider employés qui travaillent, et enrichir plus compétences, servir communauté au plus bien, mais c'est acheter pile papier, c'est acheter un paquet d'encre pour imprimer, ça n'est pas bon rien encore, je dis. Dans le mode na vivre là, je dis, comme, question te dit, non, d'aller, pas un petit pas cahier, mon avis dans petit cahier, papier encore. Il est pour nous évoluer, parce que le monde l'a quitté, non. Si on a parlé d'intelligence artificielle, si on a parlé de ça, non, même en Haïti, non, même appliquer des gros mots, sans que nous pas fait préparation pour nous arriver là. Nous pas fait pièce préparation, on a parlé, m'ge plusieurs monde vinn côté, OK, oui, là, big data, me dit oui, mais qui bon? En Haïti, me dit OK, qui j'en a fait là? Nous pas gain l'infrastructure, nous pas gain les éléments de base. Donc, m'pas vinn parler des données, on connaît besoin de données déjà, même pour gagner moyen pour me servir, pour me faire ça, pour me faire. Ça veut dire pour me faire travail, pour me faire, ça son premier pas. L'autre pas, forme capable de moyen pour me joindre données. Je dis à nous pas l'école ou bien à faire des affaires. Toute information est sur internet. Il y a des plateformes d'intelligence artificielle. Il y a DeepSeek que les Chinois ont créé. Ou pas besoin au monde pour chita à écrire un document pour encore dans 5 secondes ou 10 heures besoin faire aller faire pour eux. Ou regarder aux États-Unis là, il y a c'est un paquet de jobs qui pas dans la même façon encore parce que l'intelligence artificielle qui dans remplacer job ça yo. C'est un job au niveau des secrétariats, de série de bagages par exemple. Si moi aux États-Unis, m'pas besoin de secrétaire pour écrire lettre pour moi. M'a pas aller dans plateforme d'intelligence artificielle, m'pa aller dans plateforme AI, m'a taper on seule fois dire ça me besoin faire et puis la bam draft lettre là et puis dans 2 minutes il corriger. Donc nous capable garder côté ça et nous même en Haïti côté nous qui est dans niveau ça. Mais pour dans niveau ça, faut nous aller laptop non. Pour nous aller laptop non, faut capable connecter avec internet. Faut l'administration publique là nos services côté nous capable faire travail ça yo. Donc c'est là qu'il laisse ça n'a parlé de développement. N'a parlé tout comment pays est capable bénéficier en série de bagages pour nos produits économiquement. Donc qui défi qui résout avec législation ça, c'est insécurité, déplacement comme dit ça déjà, risque de déplacement pour assister documents, ça le résoudre, document altéré, ça veut dire que donc
avec signature électronique, pas de monde qui est capable de changer document aussitôt fin signé. Et efficacité administration, service en ligne transparent, et puis modernisation des droits, ça qui veut dire que introduire des technologies devant les tribunaux. Je dis au grand paquet de juges, c'est toujours, c'est pas même juste professeur comme qu'est-ce que c'était dit matin. Mais là, par dans le tribunal, c'est pile papier, pas gain des outils technologiques. Donc, mes amis qui l'aiment sorti dans ça. Donc, signature électronique là, c'est un premier pas pour l'introduire technologie, devant un tribunal yo, côté pour yo connaître parce que dès pour mettre loi, qu'on a dit c'est comme ça lié. Donc, la obligé gain des outils pour le râler laptop li ou bien téléphone li ou bien tablette pour valider un certificat, pour valider une signature. Donc, au capable ça son petit porte cap ouvrir. Aussitôt petit porte là ouvrir, il va l'ouvrir grand la jardin pour tout reste capable venir. Non besoin juste faire premier pas. Considérez ça c'est le premier pas. Par exemple, on bagage toujours partager avec tout le monde. Une façon que nous crier pour ça. Bon Dieu fait nous, envoie nous marcher, nous râler. Donc je dis nous pas même na technologie nous pas dans étape un râler. Faut nous camper d'abord. Là ça m'a dit non, c'est moyen à faire pour nous camper. Tant qu'on petit bébé, les fini pour faire petit premier pas, les fini pour capable râler pour marcher pour aller. Donc c'est comme ça pour nous garder, il pas arriver un seul coup. Mais pour arriver, faut nous faire conception, faut nous faire vision, faut nous faire stratégie correcte pour nous capable arriver vers là. Donc problème résolu que nous clarté juridique. Donc valider des contrats, services de confiance, sécuriser, m'pas pas lire tout ça yo, ben c'est tout ça, m'ki t'en dit tout ça yo déjà. Prochaine Donc, bénéfice pour Haïti, encore, c'est même bagayo. Sécurité juridique en termes de valeur pour renforcer. Et développement économique, émergence entreprise numérique. Je dis, non, PME, bon, secteur numérique là, c'est un grand chantier lié. Il y a pile de bagaille à découvrir là-dedans. Aussitôt que l'État a bon accompagnement, l'organisme outils ça, l'État prépare cette infrastructure là. Maintenant, numérique là, on est capable de commencer à développer des services en ligne. On a commencé à faire un pile de travail. Ça, c'est un pile d'opportunité dans ça. Et puis, à cause où mettez signature qui ont un cadre légal, on a une confiance citoyen avec mon faire affaire à plus renforcer parce que sorti de l'État, c'est pas eux mêmes qui vont dire, vont tirer information valider le sien. OK. Facilitation des échanges. Bon, on est capable de simplifier les transactions. Quelle que soit une transaction, on fait dans un pays ou bien international. Et puis compétitive internationale avec loi signature électronique ou bien doit faire un bagage qu'a fait dans pays voisin dans l'autre pays ou qu'à entrer là-dedans en termes de compétition parce que ou pas besoin d'un visa ou bien aller dans l'autre pays pour signer parce qu'on a une loi signature électronique. C'est ça qu'on capable faire, ou capable avancer sur ça. OK. Donc ça me parlait de grand public et administration qui bénéficie qui ça grand public là pour tirer l'autant de signatures électroniques là. Donc ça au niveau de l'administration publique, donc, si vous regardez, pour le grand public, c'est accès simplifié aux services, signature à distance, valeur légale des documents et moins de déplacements. C'est bénéfice ça pour vous, souvent dans l'État. Donc, ou pas besoin de déplacer, ou gain accès en ligne, ou fait tout ça. Mais étant l'État, ça l'État fait pour l'administration publique, optimisation des processus, authenticité garantie, gestion des preuves, interopérabilité et conservation de sécurisé. Donc, élément clé à retenir, dans ça, me saute parler non là, c'est que il y a trois niveaux de signature non doit cap venir sous nom. C'est signature simple là, qui est identification basique. Nous gagnons avancé qui c'est en détection des modifications, par exemple, ou gain des outils. Mais encore, j'aime dire là, c'est, on entend que moi, m'gain avoir, m'utiliser des outils, ça, c'est pas des outils qui gagnent par approbation de Conatel, ou gain signature qualifiée qui équivalent légal, signature manuscrite là, qui vient avec un paquet d'autres éléments qu'il a donné. Donc, Conatel, c'est régulation, accréditation et supervision au niveau des signatures électroniques. Ça va veut dire que c'est même loi, même attribution, hein? C'est dans le contexte signature électronique là, la régulariser, la pas créditer, et puis la superviser.
qui est la supervisé, qui est la pas accrédité, c'est fournisseur qui a mis des plateformes disponibles là pour qu'à signer. Donc, protection et fiabilité, confidentialité et certification des prestataires. Donc, tout ça a bien à travers des stockages qu'a gagné qui pour garantir des données personnelles qui loi sur la données personnelles sont l'autre sujet, on l'autre temps, on va parler de lignes, on travaille sur ça tout, mais parce que l'autre point d'information sur population, faut qu'il y ait une plateforme, faut qu'il y ait une façon qui est pour capable stocker données pour garantir les données personnelles. Donc, on travaille sur ça tout. Prochain slide. Donc, avec ça, on va aller vraiment, c'est là ça, on a dit vraiment, petit bébé a commencé, finir aller là pour le marché. Donc, on va aller vers une Haïti numérique qui a une sécurité juridique qui est transparente, qui a fait transactions électroniques qui fiable, compétitive, renforcement du pays, service numérique fiable et accessible, avenir numérique, engagement pour Haïti. C'est là ça. Là, nous fin fait tout ça, c'est là ça, non capable privé et non là vraiment. OK. Prochain slide. Donc, la prochaine étape, non, loi, comme fait dit nous pas aller, loi pas en application finalement, c'est une victoire pour l'administration publique, avec un paquet d'efforts qui fait, qui n'ont pas vraiment au courant, mais quand pile travail qui fait. Donc, dans le jour qui venir là, nous parler avec une sensibilisation globale de la population au grand public pour nous faire reconnaître qui ça loyer. Nous même là, nous sommes pour l'île, nous gain opportunité vin là, nous qui t'entendez parler de lui, mais talent nous pas gain à travers des médias, à travers des tout moyen nous capable faire, nous pas vraiment sensibiliser de la population parce que sans sensibilisation, nous pas faire rien. Nous pas mettre infrastructure qui est en place pour capable gérer des systèmes, infrastructure ça yo qui rôle yo pas jouer, c'est eux même qui va créer des stockages, des documents qui signent qui pour qu'un des infrastructures des PKI, côté on a parlé des clés privées, des clés publiques, faut que les ça yo stocker électroniquement en côté, ça veut dire que faut nous une infrastructure, nous va le mettre formation en formation de population, personnel administratif et public, ça veut dire qu'il faut nous commencer à faire des formations comment pour moun yo formation qui n'est pas physique, mais nous doit créer des vidéos et commencer moun yo capable regarder comment pour signer un document parce que si m'a parle de plateforme de DocuSign, il pas automatique ou qu'on ça pour faire avec. Donc, vous capable envisager faut gagner des méthodes des formations qui mettent en place sinon des vidéos qui vous capable regarder étape par étape qui très clair pour connaître comment vous capable signer un document électronique et puis lancement de service de signature opérationnelle non sûreté avant l'année à fini n'a gagné un lancement au grand public pour nous faire connaître que désormais nous capable signer en signature nous capable signer électroniquement pour l'administration publique. Bien dit pour l'administration publique parce que me focus actuellement plus sur l'administration publique. Mais ça veut dire ça veut dire sur un PME ou qu'à entrer dans la plateforme pour signer avec client par. Donc ça possible, ça veut dire que dans la loi, il y a une provision comment pour faire pour mettre ça en place. Même Jean l'État mettre pour l'administration publique, c'est ça ou même on capable d'entrer dans une plateforme qui est déjà certifiée, accréditée par Conatel parce que Conatel pour publier toute liste c'est pas un secret pour publier sous site toute liste des prestataires de services qui capable bail service en Haïti ou même ou gen entreprise ou contacter compagnie ça même a mettre plateforme disponible pour bailler avec tout l'autre monde va faire business avec eux. Ça veut dire que même plateforme ça cap disponible pour l'administration publique là, la disponible pour nous tout net dans le pays. Donc m'a prêté là m'a dit non merci pour attention non. Donc la prochaine étape, faire nouvelle, n'attendez ça cap venir. Merci beaucoup.